C'est quoi, ma petite Chiara? Ah, le divan. Allons-y. Vous savez, le divan, je vous en avais parlé, puis on n'a pas eu le temps de le faire encore jusqu'à présent. Peut-être le fera-t-on à une de nos dernières, car on approche de nos dernières, on est sur la voie descendante. Bon. Le divan, c'est ce poème dont s'était fait une spécialité, comme de tout ce qu'elle abordait, Marie Marquet. C'est un poème de Rostand, qu'on ne disait pas avant elle et qu'on a mal dit souvent après elle, parce que là aussi, il y a un petit piège. Bon. Et je ne sais plus un jour qui nous avait dit « Au revoir ». Au revoir. Bonne soirée. Elle revient, mais pas au premier rang, là. Pipi, portable, on ne saura jamais. C'est un vers, ça, hein, Mougenot? Pipi, portable, on ne saura jamais. Oui, c'est un vers de 10 pieds. Oui, alors un jour, quelqu'un m'a dit le divan. Ça m'émeut toujours parce que je l'ai entendu 200 fois par Manouche. Et c'est tellement beau le contenu de cette œuvre-là, puisque, en définitive, c'est pour encourager les gens à tout ce qui nous manque de plus en plus, c'est-à-dire envie, désir, travail, énergie, courage, amour, tout ce qu'on veut. Bon. Alors je leur ai dit, écoutez, apprenez-le tous. Et presque tous l'ont appris. Et la plupart ont été remarquables, avec des différences extraordinaires, tous le disant sur les mêmes indications. Et bien sûr, il n'a été écrit qu'une fois dans un certain sens. Et parce qu'il suivait les mêmes indications, chaque personnalité était d'autant mieux mise en valeur, bien sûr. Et vous savez, je vous avais dit, on se fera un jour comme ça un petit enchaînement de 10-12 divans, et puis on verra ce que ça donne. On se le fera peut-être. Aujourd'hui, raconte-nous ça. Quand on est couché sur le divan bas devant la fenêtre, c'est délicieux car on ne sait pas où... Oh! Pardon. Tu vois, c'est dommage pour une bêtise, mais il vaut mieux l'éviter. On ne sait pas où. Surtout qu'elle fait ça parce qu'en principe, effectivement, on ne sait pas où l'on peut bien être. C'est les mots qu'on met en valeur, qu'on réaccentue. Alors du coup, elle réaccentue la liaison qui précède. On ne sait pas où. Continue comme ça devient du rap. On ne sait pas où on peut bien être mollement couché sur des coussins. On goûte une joie. Il y a des acteurs à qui ça a apporté beaucoup, cette mode-là, parce qu'ils jouaient déjà comme ça avant. J'ai eu un exemple comme ça une fois dans Tartuffe. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Attention ma chérie, approche-toi un petit peu, qu'on te voit mieux, qu'on t'entende mieux surtout, car tu commences très au-dessous. Elle s'appelle Tiara. Vas-y, Tiara. Quand on est couché sur le divan... Quand on est couché sur le divan... Oui, mais ça, alors... Quand Puis je te dis, you, tu fais you. Non, ça c'est une espèce de mimétisme d'angoisse. Non. Je veux dire par là que c'est pour nous. Il y en a partout, tu vois. Même au second, j'en vois au second. Alors accroche, harponne. Pierre t'expliquera comment on pêche. Allez. Quand on est couché sur le divan bas devant la fenêtre, c'est délicieux car on ne sait pas Mais respire, va pas si vite. Que je vous dise tout de suite, elle est remarquable, c'est une fille que j'adore. Le petit problème de ce poème, et je vous le dis tout de suite pour que vous soyez partie prenante, c'est qu'on tombe souvent dans le piège, on nous dit « Ah, couchez-vous sur le divan, ah, la paresse, ah, c'est délicieux, ah, on s'endort, ah, on se ramollit, etc. » C'est pour nous dire qu'après, quand on se lève, il faut tenir le coup, même si on voit les arbres dénudés, et tout ce qui entoure la nuit de l'opéra et le reste. Donc, quand on commence à dire « Quand on est couché, c'est merveilleux, parce qu'on ne voit rien de ce qui est épouvantable. » Mais si je vous le raconte comme ça, c'est parce qu'à la fin, je vais vous dire « Sachez quand même être debout aussi de temps en temps. » Donc, c'est pour ça qu'ils l'attaquent comme ça, parce qu'ils ont peur que sinon je leur dise ne t'alanguis pas, ne t'endors pas sur le divan. Non. Mais il faut quand même que j'éprouve ce qui est agréable d'éprouver quand on est couché et qu'on s'accorde un petit peu de trêve. Quand on est couché sur le divan bas devant la fenêtre, c'est épouvantable. On a l'impression que tu vas dire mais restez pas couché, il y a du crâne dans des coussins, ça vous pique les fesses. C'est épouvantable, ça. Hein?
Ah, bien sûr, voilà le truc. Il faut que tu penses pour que ce soit bien rond. Ah, c'est vrai. C'est vrai que quand on est couché sur le divan bas, près de la fenêtre, c'est délicieux, car on ne sait pas où l'on peut bien être, mollement couché. C'est vrai que c'est tentant. On goûte une joie. On ne voit plus rien derrière le rideau. C'est vrai, mais pense. Mais attention, attention, faut se lever quand même. Debout, homme, debout. Hein? Allez, vas-y, bien large. Quand on est couché sur le divan bas devant la fenêtre, c'est délicieux car on ne sait pas où l'on peut bien. Bien, vas-y. Mollement couché, des coussins au dos, on goûte. Oh, pas des coussins hauts, non, pas des coussins hauts. Même si c'était de hauts coussins, ce serait des coussins hauts. Des coussins au dos, des coussins au dos. Dis-le 4 fois, tu verras, ça veut dire coussin d'eau, coussin au dos, coussin au dos. C'est du français, ça. Allez. Là, surtout qu'en plus, là, tu peux faire la liaison si elle est légère. Des coussins au dos, on goûte une joie. Allez. Mollement couché, des coussins au dos, on goûte une joie. On ne voit plus rien entre les rideaux que le ciel de soie. Ni sordide mur, ni toit, ni sommet d'arbres de décembre, mais on revoit. Oh, mais pas de coup de nerf comme ça. Ni sommet d'arbres de décembre, mais on revoit tout, sitôt qu'on se met. Il ne faut pas, parce que tu sais que tu vas lier, bouffer ce qui précède la liaison. Allez. Ni sommet d'arbres de décembre. Sommet. Ni sommet d'arbres de décembre, mais on revoit tout. Sitôt qu'on se met debout dans la chambre, dès qu'on est debout, on voit brusquement. C'est là qu'il faut respirer. Ah ça, dès qu'on est debout, on voit brusquement tout ça reparaître. On s'étend plus rien que du firmament dans une fenêtre. Dès qu'on est debout, on voit brusquement tout ça reparaître. On s'étend plus rien que du firmament dans une fenêtre. C'est bien, mais soutiens. Plus rien que du firmament dans une fenêtre. Respire. Vas-y. Plus rien que du firmament dans une fenêtre. C'est pourquoi souvent, quand je me sens là... Pas au-dessous. Conserve cette hauteur. Que du firmament dans une fenêtre. C'est pourquoi souvent, quand je me sens là de vulgaire vie devant tout un jour sur le divan bas, je rêve et j'oublie. On va le chercher là. Ça prend 1/1000 de seconde, mais on respire de là. Vas-y. Plus rien que du firmament dans une fenêtre. C'est pourquoi souvent, quand je me sens là de vulgaire vie durant tout un jour, sur le divan bas, je rêve. Et j'oublie, et je n'aperçois que du bleu, du bleu, du bleu dans la belle soleil. Il vient une heure au milieu faire sa flambe, et ah, ne pas bouger, ne pas faire un pas vers cette fenêtre, croire que la cour affreuse n'est pas et ne peut pas être, dire au tableau, je ne te permets que ce qui s'étoile, se placer toujours pour ne voir jamais le bas de la toile, ce serait trop beau, ne pas lire tout, choisir dans le livre, mais on ne peut pas, sans être debout, on ne peut pas vivre. Ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir, c'est garder son rêve, c'est se faire un ciel qu'on puisse encore voir lorsque l'on se lève, c'est avoir des yeux qui, voyant le lève, voient le beau quand même, c'est se faire un... C'est savoir rester. C'est savoir rester parmi ce qu'on est, avec ce qu'on aime. Dans 8 ans, elle sera parfaite. Vous voyez, je disais dans 8 ans parce que c'est un peu ce qu'il faut. Et puis, si elle était prête, elle s'en irait pas pendant les applaudissements. C'est très sympathique, mais c'est pas théâtral. C'est une fille exquise, comme vous avez pu le voir, toute débutante. C'est pourquoi je ne suis pas du tout ennuyé par les 1001 petites maladresses ou faiblesses ou inquiétudes de parcours ou de... Bon, comme ça. Bah, il y a des routes comme ça, hein, ça se coupe et après on les goudronne. Mais ce que je trouve très joli, c'est la qualité de fraîcheur pagnaise. Je trouve qu'on sent, elle l'est d'ailleurs, j'ai pu le remarquer, on sent une intelligence, on sent une énergie derrière tout ça. Bon, naturellement, elle est faite pour l'instant pour jouer Agnès ou l'école des mères. Donc dans 8 ans, il faut qu'elle se fasse faire un lifting.
Ou alors, il faut que ça prenne que 2 ans parce qu'elle redouble d'ardeur au travail. Elle a une très jolie personnalité, elle a une jolie couleur de timbre, vous avez entendu. Bon, les petites maladresses, c'est de bien respirer à certains endroits, car tu as bien respiré, et en dépit de ça, l'inquiétude, tout ce qu'on veut, on a beau avoir respiré, on reprend en dessous quand même, déperdition du souffle. Bon, tout ça, ce sont des petites choses. Ce qui sera un joli enchaînement la prochaine fois, mon petit Frédéric, c'est que Frédéric s'apprêtait à nous dire, à ma demande, un texte qu'il m'a donné